Bonjour à toutes et à tous, c'est Yoshi45. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la réaction du Nintendo Direct. Malheureusement, je voulais vous le faire en vidéo réaction, sauf que j'ai eu des imprévus entre temps. Bien entendu, à l'heure où il faut regarder ce Nintendo Direct, j'ai eu plein de choses à la fois. Donc, comme par hasard, voilà, c'était voilà. Bref, je l'ai revu, j'ai revu ce que je n'ai pas vu parce que je me suis arrêté à la demi-heure. Et je sais que je vais me mettre encore beaucoup, je vais me mettre beaucoup de gens à dos, ou peut-être pas, je sais pas, mais étant pas fan de Zelda, étant pas un grand expert en Zelda, n'ayant fait aucun Zelda de ma vie, mais ok, étant collectionneur, mais j'ai fait aucun Zelda, j'ai pas eu l'occasion d'en faire énormément, et puis là actuellement je suis en mode gros flemmard, j'ai pas envie trop de jouer. Quoique là je suis en train de faire le Cébral Academy là que j'adore, c'est un jeu de réflexion bien sympathique. Bref, revenons sur le Nintendo Direct. Comme vous l'avez entendu, étant pas fan de Zelda, c'était peut-être la seule annonce qui était intéressante, mais moi je suis pas fan, donc le Nintendo Direct pour moi a été très nul. On n'a pas eu cette il n'y a pas eu l'annonce qui m'a flagranté, où j'ai été surpris. Il n'y a pas eu d'annonce, de grosses annonces folles en fait. C'est encore une fois beaucoup de remasters, même si moi les remasters je commence à apprécier. Parce que c'est beaucoup de jeux en fait qui sont sortis à l'époque dans les airs que je n'ai pas connus, comme par exemple Tales of Symphonia. En fait c'est très bien que le remaster celui-là, parce que comme ça va permettre aux gens qui l'ont pas découvert, aux jeunes de nos jours qui sont nés à la Switch, ou voilà, nos jeunes qui ont 8 ans, mettons, et tout ça, dans cette période-là de leur âge, ça va permettre de découvrir ce jeu de la GameCube emblématique que moi je n'ai pas connu à cette période-là de l'année. Après, voilà, Zelda, moi c'est vraiment pas les jeux qui m'ont marqué, parce que j'en ai fait aucun, j'ai pas, dès mon plus jeune âge je savais même pas que Zelda ça existait, alors que je jouais à Mario Kart DS, mais encore voilà, je jouais à Mario Kart, mais j'avais pas eu de Zelda, j'avais pas joué au Zelda parce que ça m'intéressait pas. Ouais. Peut-être le petit, ouais. Donc c'est beaucoup de jeux qui ont déjà été annoncés sur les précédents directs, qui ont leaké même. Voilà, ils représentent le Mario et les un peu crétin, ils représentent des jeux de ferme. Les jeux de ferme, alors ok, on en a eu beaucoup. Les jeux de simulation de vie, ça a un peu énervé les gens, je peux comprendre, parce que avoir 3-4 jeux du même style de gameplay, c'est pas fameux, même si moi du coup je préfère ces jeux de simulation de vie qu'à Zelda. Donc voilà. En fait, pour moi, ce Nintendo Direct n'a pas été à la hauteur des attentes. Il n'y a pas eu de nouveautés, il n'y a pas eu de grosses nouveautés qui m'a flashé. Même le Pikmin 4 m'a pas hypé. Je me demandais pas pourquoi, mais j'ai pas eu, voilà. Donc voir ce que ça donnera l'année prochaine. J'espère qu'ils vont annoncer encore un nouveau Mario pour le deuxième trimestre de la semaine de l'année prochaine, je veux dire, de l'année 2023. Voir ce qu'ils peuvent annoncer en Mario. Je sais pas, ils peuvent nous faire un petit, eux étant spécialistes de remaster, ils peuvent nous faire un petit remake ou un remaster du Mario Sport Mix sur la Wii. Je pense que ce serait peut-être une bonne idée de faire vraiment un vrai remaster, mais qu'on garde l'esprit de la Wii, du jeu qui était sorti sur Wii, que ça fait longtemps que j'ai pas touché parce que je ne l'ai pas encore dans la collection, et qu'il est très dur à choper celui-là. Voilà, j'ai galéré déjà à voir le Mario Tennis, je sais même pas si je l'ai en fait, je pense que je l'ai, mais j'ai galéré à l'avoir celui-là aussi.
Bref, surtout beaucoup d'RPG, beaucoup de jeux Square Enix, beaucoup de jeux RPG, voilà. Le Fire Emblem, bah, je suis pas fan non plus, c'est pas mes jeux emblématiques qui m'hype le plus, quoi. Donc, ouais. Nintendo Direct qui m'a pas flashé pour moi. Même si tout le monde a été flashé sur le Zelda, mais qui a pour moi été la seule annonce que beaucoup de gens ont aimé. Il n'y a pas eu d'autres annonces de nouveaux jeux, il n'y a pas eu de... Bon, Mario, voilà, on a déjà eu assez en Mario, je pense que c'est normal, mais je sais pas, on aurait pu avoir un petit leak de ce qui pourrait sortir l'année prochaine, ou ouais, je pense qu'ils peuvent garder ça pour le Nintendo Direct de février 2023. Je ne sais pas quelle date, mais bon. Je vous avouerai que moi, ça fait 2 Nintendo Direct que je fais à la période de septembre et 2 Nintendo Direct que j'ai pas été content. J'ai pas eu les meilleurs, voilà. J'ai pas été surpris. J'étais un peu déçu quoi en fait. C'est ça, c'est grosse déception. Il n'y a pas eu ce qu'on attendait. Ouais, les petits jeux indépendants ont l'air quand même intéressants quand même là. Les petits jeux vers la fin là ont l'air pas mal, et même vers le début. Take-Two, It Take-Two, là, bah, malheureusement, moi, je joue beaucoup en solo, donc c'est pas un jeu qui m'intéresse, puisque je suis tout seul, à moins que, bah, par exemple, Benji Player, il veut bien qu'on se le fasse sur la PS4, sur sa PS4 à lui, ou sur ma Xbox One à moi, mais bon, c'est pas un jeu que je pourrais faire tout seul, puisque c'est un jeu en coop. Il y a déjà Blanc qui va arriver, qui a été annoncé sur le dernier Nintendo Direct partenaire Showcase, qui va être pas mal aussi. Mais bon, c'est aussi un jeu en coop. Et lui, par contre, j'aurais bien aimé le faire en coop. Donc voilà. J'ai plus été intéressé par les annonces du partenaire Showcase que du vrai Nintendo Direct de cette année. Bah, du coup, on n'a pas. Enfin, pour moi, le meilleur Nintendo Direct de cette année a été celui de février, largement. Parce qu'il y a eu plus de nouveautés, il y a eu plus de nouvelles. Voilà, l'annonce du nouveau Wii Sport a été surprenant, même si à l'heure d'aujourd'hui, moi je le trouve nul à chier. Les anciens Wii Sport sont largement meilleurs, largement au-dessus. Moi, ce qui me manque dans celui-là, c'est l'option manuelle pour le bowling. Parce que, vu comme moi j'ai un jeu, enfin, j'ai une manière de jouer dans le jeu qui est très très brutale. En fait, le problème avec le mode automatique, c'est que bah, la boule elle lâche toute seule et tu peux pas la contrôler, alors qu'avant tu pouvais la contrôler en mode manuel. Donc j'attends juste une option pour rendre manuel le lâcher de la boule et qu'on puisse faire un peu plus ce qu'on veut, même si je le trouve vraiment beaucoup moins intéressant que les anciens opus. D'ailleurs, j'avais joué à la version Wii U en téléchargeant le jeu sur Wii U avec la Wii U que j'ai chopé en l'année dernièrement. Et pour moi, c'est le meilleur Wii Sport qui est sorti. Le Wii Sport Club est vraiment largement au-dessus des autres. Voilà, j'ai déjà mon classement en fait. C'est vraiment Wii Sport Club premier, Wii Sport Resort deuxième, Wii Sport Classic troisième et Nintendo Switch Sport quatrième. Vraiment, le Nintendo Switch Sport m'a vraiment déçu. Je me suis hypé pour rien. Et même cette année, on a eu un beau Nintendo Direct, mais les jeux qui sont sortis à la suite, parce que apparemment même le Mario Striker Football manque de contenu, ce qui fait que le jeu a été abandonné aussi vite. J'ai l'impression que ça fait à peu près pareil que le Mario Golf, mais bon, le Mario Golf, ça n'a pas flashé tout le monde. Tout le monde voulait déjà le Mario Football avant le Mario Golf, et quand il est sorti, bah apparemment manque de contenu qui fait que le jeu bah est un peu laissé, un peu lassé, et les gens ont très vite abandonné le jeu. Donc voilà ce que Nintendo, c'est faire des jeux en manque de contenu. Et bon bah au final tant mieux pour moi, tant mieux pour moi. Vous savez pourquoi ça me réjouit? Ça va me permettre de m'investir dans le rétro, d'investir dans le rétro gaming, dans l'électronique et tout. Et on attendra les soldes pour choper des petits jeux neufs sur la Switch. Donc moi ça me dérange pas au final qu'ils fassent des Nintendo Direct de merde. Un peu, enfin on va appeler ça comme ça. Enfin de pas fou. Moi voilà, voilà, tout le monde est content parce qu'il y a eu le Zelda, mais moi je suis pas content parce que le Zelda je m'en fous. Voilà, c'est pas un Nintendo Direct qui m'a. Ouais.
Il a été meilleur que celui de l'année dernière, on est clairement d'accord. Parce qu'il y a quand même le Zelda, ça hype tout le monde, donc il a forcément été meilleur que l'année dernière. Même, mais moi, il a été exactement au même niveau que celui de l'année dernière, à ce stade de l'année. Mais quand je vous dis, bah tant mieux, bah ça me permettra d'investir dans les brocantes et faire les soldes, attendre les soldes pour se récupérer ces jeux-là à petit prix. Voilà. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous aura plu, j'espère que vous comprendrez ma déception sur ce Nintendo Direct. Hein. Même si tout le monde est content du Zelda, moi je suis pas content parce que le Zelda je m'en fous. Et voilà. Bah, à voir hein, si j'arrive à me choper le Breath of the Wild, il y a un gros risque que je puisse le tester. Essayer de le faire au moins. Mais ouais, j'attends vraiment d'avoir genre un PC pour pouvoir faire des live streams sur YouTube ou Twitch, comme vous voulez, et pour pouvoir vraiment me lancer vraiment dans le gameplay du jeu vidéo, parce que là c'est vrai que je fais que de la collection, et bah, je joue à pratiquement que dalle, quoi. Je fais du FIFA 18 en ce moment, là je vais peut-être passer sur le FIFA 21 en finissant la compétition Ligue 1 que je m'étais lancé. Voilà, je suis sur FIFA, quoi, sur Switch, quoi, c'est ouf. Et là, je suis en train de me faire le CEA à l'académie, j'essaye de battre des records et tout ça. Voilà. En tout cas, franchement, là vraiment, les périodes de brocante m'ont été vraiment réussies. J'ai des nouvelles consoles. J'ai la Xbox première génération qui est très très belle. Voilà, j'ai quasiment toutes les consoles de jeux vidéo de la gamme récente et je commence à piétiner dans le jeu, dans le rétro. Parce que j'ai quand même des Game Boy Advance, j'ai la Mega Drive, j'ai failli me choper la NES, et la NES, je pense que j'ai très rapidement me la choper parce qu'elle est souvent pas très très chère en ce moment. La NES et tout ça, bref. Ça va être plus les jeux en fait qui vont être compliqués. Au final, c'est ça, on est vraiment dans un phénomène où les consoles sont moins chères que les jeux. Même dans le rétro, la NES, la console NES, se retrouve quasi au même prix que certains jeux. Voilà, parce que je sais pas si j'aurais dû le prendre, mais ce week-end, bah, il y a eu une NES j'ai failli la prendre, il y a eu une NES à 40 €. Mais j'avais l'impression que c'était un revendeur, donc j'ai préféré pas lui donner d'argent pour ça. Mais bon, je me demandais si 40 balles, c'était pas un bon prix, c'était pas un si mauvais prix que ça. Voilà, j'avais hésité parce que du coup, il y avait les deux lots à 200 et 170 € du week-end également à Messa. Donc voilà. Et ouais, ça fait plaisir, les 3DS font vraiment plaisir. Comme je vous l'ai dit dans des vidéos shorts, curieusement je retrouve les jeux que j'avais en boîte, où les boîtes étaient vides dans la sacoche de la 3DS bleue. Par contre la 3DS bleue, j'ai remarqué qu'elle a une petite rayure sur la coque en verre. Malheureusement, mais c'est pas très très grave. C'est pas dérangeant, les deux elles fonctionnent. Voilà, j'ai 4 consoles de la gamme 3DS et ça fait plaisir. Donc voilà. On va voir ce que je peux faire le week-end prochain. Je pense qu'il y a quand même le moyen que je me fasse d'un petit VG le dimanche avant de me faire ma compétition sportive. Parce que si ça commence à 9h30, j'ai largement quoi faire. Faire 2 heures dans la brocante avant. Puisque ça commence à 6h les brocantes. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo les amis. J'espère que vous aura plu. J'espère que vous comprendrez, comme je vous le dis tout à l'heure, pourquoi je n'ai pas aimé ce Nintendo Direct. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye.